Les apparitions de Notre-Dame à Fatima, survenues en 1917, ont suscité un grand intérêt et débat au fil des ans. Selon les mémoires publiées de Sœur Lucie, l'une des 3 enfants qui prétendaient avoir vu les apparitions, la Vierge Marie avait partagé 3 secrets avec eux. Ces secrets impliquaient des prophéties et des révélations, notamment la demande de consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, et avaient des implications pour les événements mondiaux futurs, y compris les guerres. Le 3e secret, en particulier, a suscité beaucoup de curiosité et débats. Sœur Lucie avait indiqué que le 3e secret concernait de graves persécutions contre l'Église, le martyre des justes et les souffrances du Saint-Père, avec plusieurs nations qui seraient détruites à moins que les demandes de la Vierge ne soient écoutées. Cette partie du secret a été interprétée comme une révélation symbolique liée au message de Fatima, qui souligne l'importance de la conversion et de la prière pour prévenir les tragédies futures. Il y a eu quelques déclarations et interprétations suggérant que tout le 3e secret n'a pas été révélé au public. Par exemple, le cardinal Joseph Ratzinger a admis lors d'une réunion privée que tout n'avait pas été rendu public. La Bible nous enseigne que Dieu parle à travers des signes, comme il est mentionné dans Ézéchiel 33. 33. Quand cela arrivera, et cela arrivera certainement, alors ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ainsi, en réfléchissant sur l'année écoulée, nous nous trouvons à méditer sur un événement qui a ébranlé les fondations de notre foi, la mort de Benoît XVI. Le départ de ce pape émérite, un défenseur de la véritable orthodoxie, non de l'Église orthodoxe, mais de la doctrine authentique de la Sainte Église, marque un tournant. Benoît XVI, avec ses écrits excellents, a été une torche qui a éclairé le chemin de l'Église catholique, un phare de conservatisme et de tradition au milieu des changements. Mais son départ a ouvert une porte à une année sans lui, 9 ans après sa renonciation au pontificat. Comme il est dit dans Isaïe 43, 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant elle germera, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des rivières dans la steppe. » Quelque chose était sur le point de se produire, à la fois dans le monde et dans l'Église, et quelque chose s'est produit. L'Église, tel un navire en pleine tempête, a été frappée par une crise sans précédent. Comme l'a révélé le Père Jonas, on observe une diminution du nombre de fidèles et de la participation au sacrement. Cette crise, aggravée par la pandémie de Covid, semble ne pas avoir de fin. Et dans ce contexte, nous nous demandons, Dieu a-t-il cessé de communiquer avec nous? Serait-ce que les événements du monde ne portent plus son message? Cependant, juste au début de cette nouvelle année, un signe puissant a été envoyé. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,3 à 7,5 a secoué le Japon. Un événement qui, bien qu'il n'ait pas été catastrophique en termes de vies humaines, demeure un message puissant. Dieu, le Seigneur de l'univers, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, a envoyé un ange pour toucher et secouer la terre, comme le décrit l'Apocalypse 7. 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, qui retenaient les 4 vents de la terre. Cet événement extraordinaire m'amène à réfléchir. Pourrait-il s'agir d'un signe divin indiquant que le monde est au bord d'un bouleversement profond? Un tel événement sismique en ce début d'année n'est pas courant et pourrait avoir une signification plus large. Cette année 2024 marque le 107e anniversaire des apparitions de Fatima, un nombre qui symbolise une plénitude complète, 100 plus 7. Dans la symbolique chrétienne, le chiffre 10 représente la totalité de l'humanité. Comme les 10 commandements, et multiplié par lui-même, il symbolise la plénitude de la plénitude humaine. Le 7, en revanche, est le nombre de la perfection divine, représenté par les 7 sacrements, les 7 péchés capitaux qui offensent Dieu et les 7 dons du Saint-Esprit. L'année 2024 pourrait être vue comme une rencontre symbolique de ces chiffres. 100, la totalité de l'humanité, plus 7, la perfection divine. Cela pourrait symboliser l'achèvement des péchés de l'humanité. En réfléchissant à l'année 2023, une année marquée par des crimes et des horreurs inouïes, on pourrait dire que jamais auparavant l'humanité n'a été aussi plongée dans le péché. Des événements comme le congrès satanique à Boston signalent une avancée inquiétante du satanisme. Dans ce contexte,
Le nombre 107 prend une résonance prophétique, préfigurant peut-être la punition annoncée par la Vierge à Fatima, où l'anéantissement de nations entières était envisagé. Cette prophétie ne spécifiait pas la taille des nations en danger. Elle pourrait être aussi grande que la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre ou les États-Unis, mais la promesse était claire. Certaines disparaîtraient de la carte. En ce moment crucial, le message de la Vierge résonne avec urgence. Ceux qui négligent ces paroles risquent la perdition. Nous, en tant que messagers de Marie, avons le devoir de diffuser ce message. C'est seulement en étant avec Marie que nous pouvons espérer éviter la condamnation éternelle. Cette année, avec sa symbolique puissante de 100 + 7, nous appelle à une réflexion profonde et à un réveil spirituel. Dans ces temps tumultueux où le chaos et la confusion semblent envelopper le monde comme un manteau sombre, il est facile d'être submergé par la peur. Cependant, c'est précisément en ces moments que nous devons rappeler les paroles réconfortantes de Notre-Dame à San Juan Diego dans le lointain Mexique. En ce lieu historique, la Vierge Marie, reine du monde et souveraine de l'univers, s'est révélée comme une mère aimante et protectrice. Marie, mère de Jésus et donc mère de Dieu, se dresse comme une figure centrale dans l'histoire du salut. En tant que mère du roi, elle est aussi mère du royaume de la création. Sa maternité s'étend au-delà des frontières de la terre, englobant l'univers entier. Selon les Saintes Écritures, le Christ est la tête du corps mystique de l'Église, et Marie, en ayant donné naissance à Jésus, a donné naissance à la fois à la tête et au corps de ce corps mystique. En ce sens, elle est vraiment la mère de nous tous. Rappelons les paroles de saint Maximilien Marie Kolbe, qui mettait en garde « Celui qui se sépare de Marie perd le salut ». Dans une époque où l'œcuménisme et les différentes croyances religieuses dominent souvent le dialogue spirituel, le message devient encore plus pressant. Si nous ne sommes pas unis à Marie, nous risquons la condamnation éternelle. Ce n'est pas un message à prendre à la légère, surtout dans un monde qui semble vaciller au bord de l'abîme. Les récents bouleversements du monde, à la fois littéraux et métaphoriques, peuvent être interprétés comme un avertissement divin, un rappel pour l'humanité. Même si à la fin de cette année, rien de catastrophique ne devait se produire, il est essentiel de se rappeler que se dessine une division claire. D'un côté, il y a ceux qui font confiance à Marie, et de l'autre, il y a ceux qui la rejettent. Cette distinction devient le pivot de notre existence, un phare qui guide notre choix entre le salut et la perdition. Dans une ère caractérisée par l'incertitude et des défis sans précédent, le message marial nous appelle à un choix décisif. Il ne s'agit pas seulement d'une question de foi personnelle, mais d'un appel à une transformation collective, un retour à un ordre spirituel plus élevé qui puisse guider l'humanité à travers les temps sombres que nous traversons. Dans ce contexte historique et prophétique, la figure de Marie émerge comme un phare d'espoir et de guidage, une invitation à enraciner notre foi en elle pour naviguer à travers les tempêtes de notre époque. Maintenant, prions ensemble. Ô Sainte Mère Marie, étoile de la mer et refuge des pécheurs, nous confions nos cœurs et nos âmes entre tes mains immaculées. En ces temps de turbulence et d'incertitude, nous t'invoquons comme notre guide et protectrice. Mère céleste, toi qui as marché sur la terre et as ressenti le poids de ces tribulations, accorde-nous la force de supporter les épreuves de la vie, la sagesse de discerner le chemin de la vérité et le courage d'affronter les défis qui nous attendent. Reine de la paix, intercède pour nous afin que nous puissions trouver la sérénité au milieu du chaos du monde et la lumière de l'espoir dans les moments les plus sombres. Aide-nous à nous rappeler que, même dans les tempêtes de la vie, ta présence aimante est un phare qui nous guide vers un port sûr. Mère de miséricorde, prie pour nous pécheurs, afin que nous puissions trouver refuge sous ton manteau céleste. Guide-nous sur le chemin du salut et enseigne-nous à aimer et servir ton Fils, Jésus, avec des cœurs purs et fidèles. Marie, Mère de Dieu et Mère de nous tous, écoute nos prières et présente-les au Seigneur. Avec confiance, nous nous confions à ton intercession maternelle, car tu es notre soutien dans la vie et notre espérance dans l'éternité. Amen. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez j'aime et commentez Amen.
Que Dieu vous bénisse.